Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres de ce soir. Son Excellence Wang Huning, président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois CCPPC, a hautement évalué la grande contribution du président du Sénat cambodgien, Samdech Akia Moha Sena Padedejo Hun Sen, au développement et aux relations entre le Cambodge et la Chine. Au cours d'une rencontre bilatérale dans l'après-midi du 2 décembre à Pékin, en République populaire de Chine, avec Samdech Hun Sen, président du Sénat, et aussi président du Parti du peuple cambodgien PPC, Son Excellence Wang Huning a également apprécié la succession de la jeune génération de dirigeants cambodgiens qui ont suivi la voie de Samdech Hun Sen et a réaffirmé le soutien continu de la Chine à la politique du Cambodge. La Chine promouvra les bonnes traditions des deux pays et encouragera davantage de touristes chinois à visiter le Cambodge, a affirmé Son Excellence Wang Huning, évoquant l'idée de synergie entre l'initiative Ceinture et route de la Chine et la stratégie pentagonale du Cambodge pour accélérer les projets d'infrastructure clés, notamment le corridor industriel et technologique, le corridor de pêche et de riz, le développement de l'agriculture moderne, etc. De son côté, Samdech Hun Sen a félicité la CCPPC à l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation et a salué les réalisations de la Chine. Il espère que la coopération entre la CCPPC et le Sénat cambodgien sera encore renforcée et élargie. Samdech Hun Sen a exprimé sa gratitude à la Chine pour avoir apporté son soutien non seulement au développement socio-économique du Cambodge, mais aussi à l'indépendance politique du royaume. Il a en outre réitéré la position irréversible du Cambodge à l'égard de la politique d'une seule Chine, soulignant que le Cambodge reste l'ami de la Chine. En outre, les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales complexes et en évolution rapide actuelle. Son Excellence Wang Huning a accepté l'invitation de Samdech Hun Sen d'effectuer une visite au Cambodge à un moment convenable afin de voir les progrès du pays après sa visite en 2016. À noter que Samdech Hun Sen est arrivé à Pékin pour une visite officielle et de bonne volonté de 3 jours en République populaire de Chine à l'invitation du Parti communiste chinois. Samdech Kete Sangha Bandit Man Somon a présidé la célébration du 46e anniversaire de la naissance du Front uni pour le développement de la patrie du Cambodge, 2 décembre 1978, 2 décembre 2024. Samdech Kete Sangha Bandit Man Somon, président du Front uni pour le développement de la patrie cambodgienne, a présidé le 46e anniversaire du Front uni pour le développement du Cambodge, 2 décembre 1978, 2 décembre 2024 à la salle de conférence Chatomok Phnom Penh avec la participation de 700 participants. S'exprimant à cette occasion, Samdech Kete Sangha Bandit Man Somon a déclaré « Le Front uni pour le développement du Cambodge a été formé par la grande unité du Cambodge, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, notamment Samdech Akia Moha Ponye Chakri Heng Samrin, Samdech Akia Moha Thomep Pothysal Chiesim, Samdech Akia Moha Sena Padedejo Hun Sen et de nombreux autres héros patriotiques dans l'organisation des forces pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot. Le 2 décembre 1978 est le jour où le Front uni pour le sauvetage national du Cambodge a été créé dans le village de Chengklou, commune de Pitnou, district de Snoul, province de Kraché, avec le soutien mutuel de l'esprit et des matériaux entre les pays amis et a continué à renforcer la solidarité et l'amitié et la coopération plus étroite. Actuellement, le Front a renommé son nom Front uni pour le développement de la patrie cambodgienne. Samdech Kete Sangha Bandit a ajouté qu'au cours des 46 dernières années, le peuple a pu vivre ensemble en première ligne, surmontant les obstacles petits et grands, avec beaucoup de courage, sous la direction du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par le Parti du peuple cambodgien. Samdech Akia Moha Sena Padedejo Hun Sen est le noyau du leadership et le leader exceptionnel du peuple cambodgien.
Dans l'après-midi du 2 décembre, son Excellence Chen Kaitana, vice-premier ministre, vice-président et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a présidé la réunion préparatoire pour la cérémonie d'inauguration du poste de santé de Sonព្រះរាជគ្រូប៊ូគ្រី Sa Majesté le roi Norodom Sihamuni. Dans l'après-midi du 2 décembre, son Excellence Chen Kaitana, vice-premier ministre et vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a présidé la réunion préparatoire pour la cérémonie d'inauguration du poste de santé de Sonព្រះរាជគ្រូ bưu Kri, Sa Majesté le roi Sihamuni. La cérémonie d'inauguration aura lieu le 7 décembre 2024 à 8h dans la pagode Swai Popé, quartier de Tonle Bassa, arrondissement de Chamkamon, Phnom Penh. La réunion a convenu en principe et a attribué des responsabilités au secrétariat royal de Samdhat Praharit Mahasankariet et aux ministères et institutions concernées, ainsi qu'à l'administration de la capitale de Phnom Penh pour la mise en œuvre. Son Excellence le vice-premier ministre a donné certain nombre de recommandations concernant les travaux pour la cérémonie d'inauguration royale et a demandé à toutes les forces armées de bien coopérer afin de maintenir la sécurité, l'ordre social et la circulation avant et après la cérémonie royale. La cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de l'initiative de coopération océanique durable entre le ministère de l'Environnement du Cambodge et le ministère des Ressources naturelles de la République populaire de Chine a été signée dans l'après-midi du 2 décembre sous la présidence de Son Excellence Ieng Sophalet, ministre de l'Environnement, et Son Excellence Su Shu-sien, vice-ministre des Ressources naturelles de la République populaire de Chine. Lors de la cérémonie de signature, Son Excellence San Suu-sien, vice-ministre du ministère des Ressources naturelles de la République populaire de Chine, a déclaré que l'initiative conjointe entre le Cambodge et la Chine répondra au changement climatique à travers la restauration du système écologique vert, l'amélioration de l'environnement durable comprend le nettoyage des océans, le renforcement des capacités et le transfert de technologies. Celle-ci vise spécifiquement à créer des avantages environnementaux significatifs et durables pour notre communauté et nos générations futures dans le cadre de notre coopération étroite et durable. Profitant de cette occasion, Son Excellence Ieng Sophalet, ministre de l'Environnement, a déclaré que cet accord reflète la relation forte et prospère entre nos deux nations, fondée sur le respect mutuel et une vision commune d'un avenir vert, propre et durable. Nous sommes unis dans nos efforts pour protéger nos océans, gérer les ressources naturelles de manière durable et contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité, la pollution et le changement climatique. Il a ajouté que le Cambodge a adopté la stratégie circulaire pour l'environnement 2023-2028 qui se concentre sur 3 piliers propres, verts et durables. Cette stratégie ambitieuse vise à libérer le potentiel du secteur de l'environnement pour faire du Cambodge un pays neutre en carbone d'ici 2050. Dans le cadre de notre initiative verte, nous avons lancé une campagne nationale visant à planter au moins 1 million d'arbres par an. Conformément à notre initiative propre, le Cambodge a également réalisé des progrès significatifs dans la réduction des déchets plastiques. Notre campagne nationale mobilise avec succès plus de la moitié de la population, reflétant notre profond engagement en faveur du développement durable et de la résilience environnementale. Il s'agit d'une étape importante dans la résolution de la crise mondiale du plastique avec plus de 400 millions de tonnes de plastique.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.